Si vous n'avez pas encore un niveau équivalent à 1500 Elo environ, il vous arrive sans doute parfois de vous faire enfermer. Quand on en arrive là, c'est souvent parce qu'on a une conception uniquement défensive de la structure de pion et qu'on la considère comme une forteresse derrière laquelle on se cache. Pour illustrer ce problème, qui est un problème de passivité finalement, j'ai choisi de présenter une partie jouée entre deux jeunes dans un championnat régional des moins de 12 ans. C'était donc un tournoi qualificatif pour les championnats de France. Par conséquent, cette partie était à enjeu. Elle opposait un élève à moi, Basile, avec les Blancs, qui était inexpérimenté puisque c'était sa première compétition, à Léopold, qui lui était le favori de la compétition dans cette catégorie-là, avec 1400 Elo feed. Voyons directement ce qui s'est passé sans plus tarder. Basile a ouvert par D4. Je ne vais pas m'attarder sur l'ouverture ici, en tout cas pas avant d'arriver au moment critique de la structure de pion qui m'intéresse. Pour traiter de l'ouverture, ce sera l'objet d'autres vidéos, sinon ça serait trop long. Donc les noirs pour le moment ont bien joué, il n'y a pas de problème, les blancs aussi, et ici Basile décide de garder son fou en le positionnant sur la meilleure diagonale possible, ce qui est un choix tout à fait correct. Les noirs continuent leur développement, ce qui n'est pas à blâmer, et ils jouent A6, qui est une première imprécision, mais très difficile à exploiter quand on n'est pas expérimenté, donc quelque part, c'est pas vraiment une faute sur l'échiquier pour des jeunes à ce niveau-là. Petit roc, les deux camps sont sur le point de finir leur développement. En tout cas, les blancs, c'est quasiment fait. Il suffirait uniquement de mettre en relation les tours maintenant. On arrive au moment critique de la partie. Les noirs sont à la croisée des chemins et on va s'arrêter sur cette position. Les fous des blancs rayonnent, donc on peut dire que c'est vraiment leur atout maître dans cette partie. Et les blancs empêchent toute libération à base de E5, puisque, grâce à ce fou notamment, ils contrôlent fermement cette case. Les noirs de leur côté ne la surveillent qu'une fois. Que peut-on dire du côté des noirs? Eh bien, même s'ils ont une structure de pion qui a l'air solide, étant donné que ce pion est solidement défendu vraiment par deux pions et une pièce, leur gros problème à régler, c'est le fou. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est uniquement quand on a regardé les problèmes de la position qu'on peut choisir son plan. Quel est le problème que je dois régler? Ou alors, quel est le problème de la position adverse qu'il faut que j'exploite aussi, hein, mais là, c'est vraiment un problème qu'on a avec les noirs qu'il faut régler. Et en fonction de ce problème, qu'est-ce que je fais concrètement? Et Léopold n'a pas réfléchi comme ça. Il a joué B5. Donc, on regardera ce qu'il aurait fallu faire avec les noirs ici dans une deuxième partie de la vidéo. Et là, je vais m'attarder sur ce qui s'est passé concrètement. Léopold a joué B5. Pourquoi c'est une erreur? C'est une erreur parce que maintenant, les noirs vont se faire visser, littéralement. Et c'est une grave faute positionnelle. Parce que le seul endroit où les noirs auraient pu jouer va se fermer et ils ne pourront plus contre-attaquer à cet endroit-là. Là, Basile a très bien réagi puisqu'il a joué C5. En faisant ça, les blancs, ils congèlent littéralement l'aile dame, ils bloquent ce pion C6, ils plantent un pion C5 qui est sacrément bien défendu par D4 et par conséquent, on empêche les noirs de manœuvrer dans leur propre camp en surveillant deux cases quand même importantes, B6 et D6. Autrement dit, on gagne beaucoup d'espace d'un coup. Le problème, c'est que les noirs ne peuvent pas se libérer par E5, on l'a dit, à cause des trois défenseurs de la case dont on a parlé tout à l'heure. La conséquence directe, c'est que ce fou-là est emmuré complètement. Et si ce fou-là est emmuré, on pourra considérer que pendant un certain temps, les noirs vont jouer avec une pièce de moins, pratiquement. Hein? Momentanément, mais peut-être suffisamment longtemps pour que ça pose de graves problèmes. On ne voit pas comment ils pourront réactiver ce fou. Pendant ce temps-là, les fous découpent la position, littéralement. Le centre est sous contrôle, ce qui permet aux blancs, sans plus tarder, de prévoir leur plan d'attaque. J'ai dit bien d'attaque. Étant donné qu'il n'y a pas de libération possible au centre, on peut commencer à attaquer à l'aile roi.
En tout cas, on peut commencer à y penser. Bon, Basile a eu un petit peu peur quand même après Petit Roc. Il n'a pas voulu se lancer tout de suite à l'attaque. Il a joué d'abord B4 pour figer la structure, parce qu'il avait peur que les noirs sortent leur fou ici. Pour le sortir ici, on aurait pu imaginer par exemple des coups comme A5 et B4, dans cet ordre-là ou dans l'autre ordre, peu importe. Et comme ça, le fou aurait éventuellement pu s'échanger contre le fou D3, mais il y avait des moyens d'éviter ça, simplement en plaçant la dame en E2, et comme ça, on ne peut pas mettre le fou à 6, puisqu'au moment où la diagonale s'ouvre, il serait attaqué 2 fois par le fou et la dame. Donc je rappelle que si je ne bouge pas les pièces dans certains moments de la partie, c'est pour vous habituer à calculer un petit peu et à penser par schéma. C'est important quand on espère arriver à 1300, 1400 Elo. Donc, Petit Roc, B4 maintenant. Voilà. Pour bloquer ce pion. Les noirs jouent fou B7, mais bon, c'est vraiment histoire de faire jouer la tour. On a l'impression que le fou, pour le moment, est un gros pion qui sert à rien, enfermé derrière ses propres pions. Bon, même ce pion-là, finalement, et le pion E6. Donc tous les pions sont sur case blanche. Ça, c'est vraiment un enseignement. Faites attention, quand vous jouez tous vos pions sur une couleur donnée, que votre fou ne se retrouve pas derrière ses pions, parce qu'il se retrouverait enfermé, comme dans ce cas-là. Donc, fou C2. Maintenant, c'est une idée très intéressante qui répond à la règle. Quand on contrôle fermement le centre, et que le centre est fermé, on peut préparer une attaque du côté où on veut attaquer, finalement, parce qu'on ne craint pas une libération adverse. Quel est le plan des blancs ici? Il est simple et redoutable. Pourquoi le fou circulé? C'est pour laisser la place à la dame. Et comme ça, la dame regardera cette case pour mater si jamais ce cavalier s'en va, ou si jamais on arrive à le dévier. Parce que dans certaines variantes, vous allez voir que ce cavalier pourrait bien se faire chasser. Donc vous voyez que pour le moment, les blancs maîtrisent leur sujet. Pour le moment, on peut dire que Basile a joué largement à 1500, 1600 Elo, même si évidemment il a été aidé par les noirs. Les noirs essayent de se libérer par A5, en tout cas c'est l'impression que j'ai eue la première fois que j'ai regardé cette partie. Donc Basile a répondu par A3. Et maintenant, bizarrement, les noirs ont joué à A4. Ils n'ont toujours pas compris qu'ils étaient à l'E3. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à l'E3? Donc là, un enseignement quand même de cette partie, qui vous servira sans doute. Quand on est à l'E3, on n'a pas assez de place pour manœuvrer avec toutes nos pièces. Donc, si on peut échanger des pièces, normalement, il ne faut pas s'en priver. Si ce n'est pas des pièces majeures, évidemment, très importantes pour une attaque éventuelle. Mais dans ce cas-là, vous allez voir que ce n'est pas le cas. Ici, il aurait donc fallu jouer au moins A prend B4, A prend B4 et échanger une paire de tours, même si ça reste compliqué à jouer. Au moins, on allège un petit peu l'encombrement qu'il y avait derrière les pions noirs, finalement, et on donne un peu plus de place aux pièces qui restent. On peut même imaginer dame A8 et on commence à contester un petit peu la colonne, même si, dans ce cas-là, il y aura dame B2 et puis on va récupérer la colonne avec les blancs, mais étant donné qu'il n'y a plus qu'une tour de chaque côté, les noirs n'ont pas forcément à craindre un envahissement immédiat. Bien. Donc, A4, après A3, A4, c'est une nouvelle faute, puisqu'on se prive de cette possibilité-là d'échanger des pièces. Le camp de l'attaque, lui, il a intérêt à garder toutes ses pièces le plus longtemps possible. Celui qui a l'espace a intérêt à garder ses pièces, puisque c'est avec elles qu'il pourra créer un surnombre. C'est ça, très important. Donc Dame D3, très fort, évidemment. Et Tour E8, on comprend avec les noirs qu'on a besoin d'une case de fuite pour le roi. Parce que si jamais la dame arrive en H7, il faut commencer à évacuer le roi. Et si on pouvait même libérer la case de 7, ça pourrait être pas mal. Mais le problème, c'est que c'est encombré. Ce cavalier-là a du mal à circuler librement. Ce cavalier-là n'a pas beaucoup de cases, étant donné que la case centrale E4 est bien surveillée. Donc le cavalier ne peut pas se rendre en E4. Puisqu'il est surveillé 3 fois. Donc impossible de venir en E4 avec le cavalier. Venir en G4, ça serait inutile puisqu'on se ferait tout de suite chasser, évidemment. Donc ça, c'est
pas la peine. Donc une mobilité très réduite. Et maintenant, les blancs continuent, mais avec détermination et calme en même temps. Hein. Ça, c'était vraiment très, très beau à voir. C'est cavalier E5 qui est arrivé, donc il plante ce cavalier sur la bonne case et au bon moment en plus. Pourquoi au bon moment ? Parce qu'à ce moment-là, les noirs ne peuvent même pas échanger l'intrus. Ça veut dire qu'on va devoir vivre avec lui. Pourquoi on ne peut pas l'échanger ? On a dit que ce cavalier-là est important pour la défense. Si on l'enlève, ce cavalier, il risque d'y avoir Dame H7, échec, et Dame H8 mat. Autrement dit, si je prends avec les noirs ce cavalier E5, je vais reprendre avec le pion. Et le cavalier ne peut pas aller en D7, sinon il y a le mat qu'on vient de dire, hein, Dame H7 et roi Dame H8 mat. Ce qui veut dire que le cavalier est obligé d'interrompre la diagonale de la dame par cavalier E4. Le problème, c'est que cette diagonale peut être dégagée. Il suffit de chasser le cavalier et on a dit que le cavalier ne pouvait pas s'en aller. Sinon, il y avait Dame H7 échec. Donc le cavalier, quelque part, est cloué sur la case H7. Après F3, qu'est-ce qu'on fait de ce cavalier ? On peut bien tenter cavalier G5 pour surveiller la case. Parce que si jamais on espère supprimer le défenseur de la case, eh bien, fou prend va donner une case de fuite in extremis au roi qui va pouvoir venir en E7. Mais ça ressemble vraiment déjà à du bricolage. Hein. Mais dans cette position, il y a mieux encore pour les blancs. C'est de chasser encore une fois le cavalier par H4. Cette petite variante illustre ce qui se passe quand on a vraiment un avantage d'espace écrasant. Les pièces de la défense sont refoulées, ne peuvent plus défendre correctement les cases importantes comme la case H7 ici, et parfois même ces pièces se retrouvent enfermées. Donc après cavalier E5, les noirs ont bien vu qu'ils n'avaient pas grand-chose à faire. Ils ne peuvent même pas préparer F6 pour chasser le cavalier un jour, puisque le cavalier s'installerait en G6. Par conséquent, ils ont joué roi F8. Alors ça sent vraiment le bricolage, hein, ça sent l'évacuation, le sauve qui peut. Le roi essaye de se ménager une case de sortie en E7, mais pour ça, il faudrait faire plein de manœuvres pour que le fou s'en aille d'ici, pour laisser passer le roi. C'est ce qui va se passer d'ailleurs dans la suite de la partie. Et là, Basile a joué le coup très bon cavalier prend D7, un coup concret. Pourquoi très bon ? Parce que d'habitude, dans une position où on a l'avantage d'espace comme ça, on n'échange pas de pièces. Mais là, il a vu quelque chose de concret et de pratique. Bon, déjà, il a vu que cavalier prend D7 n'est pas bon puisque la dame arrive et on a des réseaux de maths de partout qui vont être difficiles à parer. Donc, les noirs sont obligés de prendre de la dame. Et là, pourquoi le cavalier a pris en D7 ? Eh bien, c'est pour laisser le chemin, pour laisser la place au fou qui exerce une pression maintenant sur le roi. Et le fou, au passage, laisse le chemin libre pour le pion parce que l'idée, c'est de ramener la tour. Donc vous voyez, ça, c'est du plan quand même. Hein. Pour un gamin qui est classé à l'époque 1100 national, c'est-à-dire non classé FIDE, il n'est pas classé FIDE, c'est un plan excellent. Hein. C'est un plan digne d'un 1500, 1600 ou voire plus. Le Hello, en fait, c'est une question de régularité, le classement. Hein. Et là, dans cette partie, il a joué largement au-dessus de son niveau moyen de l'époque. Donc, fou E5, très fort. Cavalier G8, on continue les manœuvres de défense, vous allez voir, parce qu'après Dame H7, les noirs avaient prévu fou F6, et on a enfin la case de fuite, donc on ne va pas se faire mater. Ouf. Périlleux, mais les noirs sont arrivés à régler ce problème-là. Le problème, c'est qu'à long terme, ils ont une position qui n'est pas bonne du tout, ce qui permet aux blancs d'échanger par fou prend F6. Donc encore une fois, c'est concret, il n'y a pas besoin de calculer trop, donc ça reste un bon coup ici, parce que les noirs n'ont pas de bon choix. Ils peuvent reprendre comme ils veulent et ils se retrouvent avec une mauvaise position. Dans la partie, les noirs ont repris du cavalier, mais la reprise du pion n'était pas mieux, étant donné que les blancs peuvent jouer F4, préparer l'arrivée de la tour en G7, ce qui va faire mal, hein, au passage une petite pression sur le cavalier G8 aussi. Le roi va être obligé de venir en E7, et là, avec la tour en G7, on aura une pression sur ce pion F7. Pression qui pourra être augmentée par le fou, étant donné que le roi étant derrière le pion sera cloué. Donc une grosse pression à venir. Position gagnante, pratiquement. Et si on essaye de se libérer,
en jouant E5, alors là c'est la catastrophe parce qu'on ouvre la colonne F. Donc ça c'est un exemple typique de mauvaise libération. C'est une libération qui arrive mais beaucoup trop tard et on va peut-être pas se faire mater mais pas loin quand même. Hein. On pourrait imaginer par exemple de renforcer l'attaque étant donné que ce pion est cloué sur les diagonales, on pourrait jouer fou G6 par exemple. Hein. Le pion ne peut pas prendre à cause du roi qui est derrière. Donc grosse pression sur F7 et après tour E7, pion prend E5, le pion est intouchable et derrière on va doubler les tours. On va peut-être jouer tour F5, tour F1 et on en remet une couche. Et dans tout ça, n'oublions pas que les noirs ont 2 pièces de moins temporairement, hein. 2 pièces hors jeu en tout cas, le fou, dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, et le cavalier. Donc après, G prend F6, on peut dire que les noirs sont ficelés. Hein. F4, terminé. Le cavalier est obligé de rester ici pour surveiller le pion, et ce fou ne joue pas. C'est pour ça qu'après fou prend F6, les noirs ont choisi de prendre cavalier prend F6. C'est mieux, c'est plus concret, même si on perd un pion. Après dame H8 échec, étant donné qu'on ne peut pas revenir avec le cavalier à cause de fou H7. Hein. Cavalier G8, fou H7. Et de toute façon, on est obligé de s'en aller avec le roi pour ne pas perdre le cavalier. Et dans ce cas-là, de toute façon, on perd le pion G7. Donc autant perdre le pion dans de bonnes conditions. Après dame H8 échec, roi E7, dame prend G7. Il faut maintenant défendre le pion H6, donc tour H8. C'est intelligent de la part des noirs. Ok, on a perdu un pion, on a une position qui est quand même pas terrible, mais on commence à organiser un petit contre-jeu, un semblant de contre-jeu. Bon, il n'y a pas de quoi paniquer non plus. Hein. Et là, les blancs ont bien vu que si l'autre tour arrive, on perd la dame. Donc Basile a bien sagement reculé la dame en G3 pour pas se faire enfermer la dame. Ça aurait été dommage de tout gâcher. Tour G8, dame F3. Et dans cette position-là, les blancs ont fini par gagner après de multiples rebondissements. Mais comme après ça a été le Zeitnot, c'est-à-dire le manque de temps, on a eu une succession de gaffes des deux côtés qui rend la partie beaucoup moins intéressante. En tout cas, les blancs ont gagné, ce qui est quand même logique au regard de la domination qu'ils ont exercée pendant toute la partie. Je vais abréger donc l'analyse. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la partie parce que moi, ce que je veux faire, c'est revenir au moment critique, au moment où les noirs se sont trompés de plan, justement. Revenons à cette position où les noirs ont joué le désastreux B5 qui les a amenés où l'on sait. Qu'est-ce qu'il faut faire ici pour répondre aux exigences de la position? On n'a pas le choix, on ne peut pas faire ce qu'on veut aux échecs. On fait ce que la position nous demande de faire. Et pour ça, il faut l'examiner, cette position. Il faut s'adapter à elle. On l'a dit, le gros problème, c'est le fou. D'ailleurs, on l'a vu dans la partie. Hein. Donc, ce fou, il faut absolument l'activer. On a plusieurs moyens pour l'activer, mais c'est clair que ça passe par un jeu de pions, puisque tous les pions sont sur case blanche. Si on les laisse sur case blanche, ça ne va pas s'arranger. Donc, il faut bouger les pions qui sont de ce côté-là, c'est-à-dire du côté de l'aile dame, pour laisser passer le fou de ce côté-là, étant donné que ce pion ici est immobilisé. Hein. Les blancs contrôlent trop cette case. Il y a deux moyens d'activer ce fou. Soit on joue C5, c'est un petit peu risqué parce que notre roi est encore au centre, mais ça reste jouable. Soit, plus fort, on prend en C4. Parce qu'en prenant en C4, les noirs réalisent deux objectifs finalement. Un objectif à court terme et un objectif à moyen et long terme. L'objectif à moyen et long terme, c'est tout simplement qu'on est en train de débarrasser la grande diagonale. Pourquoi c'est important de la débarrasser? Parce qu'on veut activer d'autres fous sur cette diagonale, justement. Donc, on enlève un premier pion. Et après, on va déménager les autres pions quelque part. On va libérer les cases pour le fou. Deuxième avantage à court terme, c'est qu'on oblige le fou à reprendre. Et maintenant, on gagne du temps sur ce fou en jouant B5. Et on libère un peu plus cette diagonale. On enlève un deuxième pion. Le fou est obligé de s'en aller en plus. Et maintenant, par contre, on ne s'enflamme pas et on ne joue pas C5 parce que la case D5 n'est plus assez défendue et les blancs auraient l'occasion de pousser. Donc là, on se libère un petit peu tôt. Attention,
Parce qu'après D5, on menace d'enfermer les noirs complètement avec D6. Les noirs n'ont donc pas le choix, ils sont obligés de prendre. Après, cavalier prend D5, nouvelle menace. Cavalier C7, on ne peut pas laisser faire ça hein, avec une fourchette. Donc l'échange est pratiquement forcé. Et après, la dame arrive avec une nouvelle menace, donc un nouveau gain de temps. C'est pas une catastrophe, mais c'est quand même désagréable. On peut s'épargner ça. On n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Donc après B5, fou E2, on joue tranquillement fou B7. Et la case D5 est sous surveillance. Ce qui veut dire qu'au prochain coup, C5 ne peut plus être empêché. Étant donné que la case D5 sera contrôlée une fois, deux fois, trois fois. Autrement dit, ce pion ne peut plus avancer, même une fois que celui-là a bougé. D'accord? Donc c'est toujours important de compter. Hein. Compter le nombre d'attaquants et le nombre de défenseurs d'une case, notamment d'une case où l'on veut pousser un pion. Dernière chose à dire dans cette position, c'est que les blancs n'ont pas le temps de prendre tout le centre. Et ça, c'est un petit détail important. Si les blancs avaient pu jouer E4 en toute impunité, eh bien, ça aurait pu être un petit peu plus embêtant. Mais ils n'ont pas le temps, étant donné que ce pion n'est protégé que par le cavalier. Autrement dit, si on chasse le cavalier, on va gagner le pion. Le cavalier est obligé de s'en aller. Et maintenant, cavalier prend E4. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, mais retenez bien qu'il faut vraiment lutter et que les pions servent à mordre dans la structure adverse, normalement. En particulier quand on a les noirs et qu'on essaye de se libérer. Voilà. On est obligé de se libérer avec les noirs étant donné qu'on a un temps de retard. Hein. C'est les blancs qui commencent. Donc normalement, on a toujours un petit peu de retard avec les noirs. Et il faut absolument se libérer pour activer nos pièces et égaliser au centre. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.